C'est un endroit où personne n'a vraiment envie de se retrouver. L'office des poursuites. Ici, celui du district de la Gruyère, dans le canton de Fribourg. À l'intérieur, Office des poursuites de la Gruyère. une quinzaine de collaborateurs qui a beaucoup de travail ces derniers temps. Est-ce que vous pourriez me donner votre date de naissance, s'il vous plaît? Une poursuite pour un peu plus de 4000 francs. Ça concerne le blocage de compte. Personne ici ne vous dira que c'est une vocation de travailler aux poursuites. Pascal Lauber se rêvait d'abord hockeyeur. Il dirige le service depuis 99. Il s'inquiète des évolutions récentes. Pour la Gruyère, c'est 58 000 habitants, 24 000 poursuites introduites par année. Cette année, en 2024, on était à la fin du mois d'août avec plus de 12% d'augmentation. Donc je pense qu'on va encore battre tous les records parce qu'en principe, sur la fin de l'année, c'est pas les mois qui sont les plus calmes pour nous. Puis quand on voit honnêtement le coût de la vie qui augmente chaque année sur des choses qu'on peut pas maîtriser, eh ben ces gens, au lieu d'être du bon côté de la barrière, ils tombent chez nous et ils sont du mauvais côté. Et ceux-ci, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais il y a des gens qui travaillent, les deux travaillent à plein temps, mais ils gagnent pas assez. Ça, faut ouvrir les yeux, ça existe en Suisse et des fois on a tendance un peu à l'oublier. Le phénomène touche tous les cantons. De plus en plus de romans sont prisonniers à vie des poursuites. C'est une réalité peu connue. En 20 ans, les procédures de poursuite ont doublé dans notre pays. La hausse est encore plus marquée récemment. Le nombre de commandements de payés a bondi de 10% l'année dernière. Désormais, une personne sur 6 vit avec des arriérés de paiement. Nous sommes à Cornol, un petit village jurassien. Annabelle Froidevaux est dessinatrice en bâtiment. Dans la journée, elle redoute toujours un moment, l'ouverture de sa boîte aux lettres. Quand je vois les piles de factures, j'ai juste envie de les poser et pas de les ouvrir, parce que je sais exactement ce qu'il y a dedans. C'est des rappels ou des avertissements, ce genre de choses, quoi, ou même des poursuites. Donc oui, j'ai toujours la boule au ventre de me dire qu'est-ce qui va me tomber sur la tête aujourd'hui, quoi. Pour cette maman d'une adolescente de 15 ans, tout commence lors de sa séparation avec son conjoint. Gros imprévu, c'était de devoir racheter les meubles, de devoir reprendre un loyer toute seule, avec toutes les charges d'électricité, etc. qui vont avec. Et puis c'est de là que c'est parti. Tout simplement parce que toute seule, même en ayant un salaire correct, on dira, plus ou moins, il suffit d'un imprévu et puis le fossé se creuse, quoi. Donc c'est sûr qu'à un certain moment, on ne peut pas rattraper 3 mois de retard dans une caisse maladie, quoi. C'est impossible. Au fil des mois, rappels, sommations, poursuites et frais administratifs s'accumulent. Annabelle a aujourd'hui 21 000 francs de dettes, principalement réclamées par les assurances maladie et les impôts. Alors ici, à mon salon... La visite de son appartement, un mode d'emploi d'une vie en système D. Tout le salon est de la récupération. J'ai aussi l'horloge de mes grands-parents. Ça, c'est des paniers que j'ai récupérés dans un vide-maison. Alors, il y a un menu que je fais souvent avec ma fille, qu'elle adore. C'est le corned beef, qui coûte rien du tout, avec un petit peu d'oignon et puis les cornettes. C'est l'ingrédient qu'on a toujours aussi parce que je pense qu'à tout péter, ça nous coûte 2 francs le repas et puis on a mangé, quoi. Typiquement, j'ai été chez Caritas à Porrentruy et puis j'ai trouvé ce joli petit sac pour 2 francs. Donc c'est vrai que ça, c'est le genre de plaisir que j'aime bien me faire et qui coûte pas trop cher. Elle en sourit devant notre caméra, mais c'est un sourire de façade, de dignité. Typiquement, un truc qui m'a fait assez mal au cœur, j'avais été avec une amie faire des courses. Et puis, je vais pas pleurer. Elle m'a dit, ça me fait mal au cœur de faire les courses avec toi parce que tu dois calculer tous les centimes que tu utilises. Alors qu'elle n'avait pas ce problème-là. Puis, du coup, ça lui a fait mal au cœur de me voir moi compter alors qu'elle pouvait prendre ce qu'elle voulait. Pardon. La Jurassienne se bat pour garder la tête hors de l'eau. Son bonheur, c'est sa fille, Angela, 15 ans.
Élève au collège, l'adolescente a aussi appris à vivre avec ce quotidien particulier. Des fois, c'est compliqué parce que, typiquement, avec le style vestimentaire ou comme ça, on n'a pas forcément typiquement d'argent pour acheter des belles chaussures. Donc, au début, typiquement, il y a 2 ans, on faisait des réflexions de comment je m'habillais ou comme ça. Et puis, maintenant, je passe un peu à travers. Mais c'est des habits, hein, ça ne fait pas quelqu'un. L'Office des poursuites laisse à Annabelle juste le minimum vital, de quoi payer le loyer, la nourriture et d'autres charges obligatoires. Le reste de son salaire, de 3 500 francs, est saisi. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui, bien, merci. Ça me fait plaisir de vous revoir. Oui, moi aussi. Malgré que... Avec sa conseillère chez Caritas, elle échafaude des budgets serrés. Comment ça va? Ça va. Mais la réalité la rattrape toujours. C'est ça, vous êtes à moins 300 et là il n'y a encore pas les impôts. Juste ce qu'il ne fallait Chez pas. Caritas, les demandes d'aide atteignent des records cette année. La directrice Estelle Cambert dénonce les discriminations croissantes dont sont victimes les personnes aux poursuites. Vous ne pouvez pas trouver un logement, vous ne pouvez pas changer d'abonnement de téléphone, vous ne pouvez pas commander sur certains sites internet, vous ne pouvez pas changer de caisse maladie si vous n'avez pas payé votre caisse maladie. Et puis même, vous pouvez perdre votre travail parce qu'il y a des employeurs qui exigent que leurs employés n'aient aucune dette. Et puis, si vous êtes en recherche d'emploi ou bien si vous cherchez un nouvel emploi, c'est hyper compliqué parce qu'il y a beaucoup d'employeurs qui demandent un extrait de l'Office des poursuites. L'enfer des poursuites vire parfois au drame. En novembre dernier, le gérant de ce fitness près de Morges se suicide devant des collaborateurs de l'Office des poursuites venus l'expulser. Sur les réseaux, les habitués du club crient leur colère. Paix à son âme. On pourra bientôt considérer les offices de poursuite comme des assassins. Pas la première fois que l'office de poursuite engendre des suicides, c'est même monnaie courante. Entre des créanciers avides de récupérer leur argent et des débiteurs aux limites de la pauvreté, le travail des offices des poursuites est délicat. Celui de la Gruyère, à Bulle, est le seul qui a accepté notre caméra. Tous les autres cantons ont refusé nos demandes. Clôturé. Où il existe... Ici, les collaborateurs essayent d'évaluer les revenus des gens aux poursuites. Le but, procéder quand c'est possible à des saisies de salaire ou de biens. On avait marqué que vous étiez donc indépendant livraison auprès d'Uber Eats. Ça, c'est toujours le cas ou bien maintenant vous avez un contrat de salarié? Contrat de salarié, À quel pourcentage? C'est à l'heure ou bien... c'est à l'heure. Et ça vous fait combien à peu près en moyenne, vous savez? À peu près entre 2000 et 2500. Alors je mets 2000, je vous demanderai les feuilles salaires, je vous ferai une liste, mais je mets 2002 en attendant, comme ça. Ce jeune homme est poursuivi par son assurance maladie. Il s'inquiète pour sa voiture. Et non, parce que j'ai un véhicule en leasing là, que j'ai pris. Oui. Parce que moi là, je fais de la livraison avec. D'accord. Je connais comment c'est taxi. Oui. Je dis qu'ils vont Si votre véhicule vous l'utilisez pour aller travailler et que votre activité est rentable, vous permet d'obtenir, on va dire, votre minimum vital, non, il n'est pas saisissable. Pour Élise, apprentie de commerce, âgée d'à peine 18 ans, les situations sont parfois compliquées à gérer. Donc vous payez par carte. Enfin, moi je trouve qu'il y a 2 côtés, donc il y a ceux qui veulent s'en sortir et qui essayent de s'en sortir, et il y a les autres qui s'en foutent un peu entre guillemets, et puis eux, personnellement j'ai un peu moins d'empathie, alors pour les autres, ça me fait quand même un peu de la peine les voir dans des situations comme ça, alors qu'ils essayent quand même de s'en sortir. Ça vous touche des fois ce qui se passe de l'autre côté du guichet? Ouais, donc quand je vois que la personne elle pleure en face de moi, après j'essaie quand même de rester focus travail, mais c'est sûr qu'après c'est toujours un peu de peine quand la personne elle pleure au guichet. Quand les gens ne répondent pas aux convocations, les huissiers vont sur le terrain. Cet après-midi, Damien part à la recherche d'un homme qui doit 5 700 francs à son assurance maladie. Le but, procéder peut-être à une saisie. Mais de plus en plus souvent, l'huissier enfile le costume de détective. Voilà, donc là, par exemple, pour la saisie qu'on a cet après-midi, le nom ne figure pas sur la sonnette. On voit qu'il reste des
des places vides, donc on est obligé d'aller voir à l'intérieur. En plus, ça tombe bien, la porte est ouverte. Si sur une sonnette ou sur la porte, il y a ce nom-là. Damien inspecte toutes les portes des appartements. L'homme est introuvable. C'est chou blanc, comme on dit dans le métier. Pour le moment. Comment vous allez retrouver la personne? Bah là, par exemple, on va contrôler après, on va appeler au contrôle de l'habitant, faire des recherches de notre côté. Si tout d'un coup, il y a le nom, je sais pas, de son épouse ou d'un enfant qui pourrait habiter ici, et puis on revient à ce moment-là où on les convoque directement à notre bureau. La visite suivante est encore plus délicate. La personne poursuivie doit plus de 100 000 francs à une société de crédit. Elle craint notre caméra. Nous devons préserver son anonymat absolu. Endettée après la faillite de sa société, elle s'effondre devant Damien. En fait, j'avais plein d'espoir de me dire que ça allait aller. Puis je sais plus comment faire. Je suis désolé. Et vous n'avez pas d'héritage, de succession en cours? Malgré l'émotion, Damien doit quand même faire son travail. Et c'est depuis quand qu'il n'y a pas de revenus à peu près? Depuis mars. Donc février, il y a eu, mais dès mars, plus de revenus. Hein. Produits courants, habits, nourriture, loyer, ça a pu être payé a priori jusqu'à maintenant avec de l'épargne des mois précédents, c'est ça? Un peu, ouais. Et puis ma maman Qui vous êtes? D'accord. À l'issue de la discussion, l'huissier ne saisira rien. Vous avez fait quand même un petit tour pour regarder? Exactement, on passe en revue les pièces et puis on constate si effectivement il y a de la liquidité ou des objets, des tableaux, des montres, des bijoux qui auraient une certaine valeur de réalisation. Dans ce cas-là, on les saisirait, mais ce n'était pas le cas dans la personne qu'on a pu voir avant. L'image de l'huissier qui vient prendre la télé, c'est terminé ça? Exactement. Pourquoi? De nos jours, c'est quand même un bien courant de consommation, une télévision, les prix ont considérablement chuté aussi, et on peut plus être amené à saisir ce genre de bien. Le canapé non plus? Non plus. Légalement pas, c'est comme les tables, les chaises, il y a un minimum légal qu'on doit laisser, et on ne peut pas s'amuser à saisir ce genre de bien, ce serait pas, d'un point de vue logistique après, ce serait pas réalisable. De son côté, Pascal Laubert, le directeur de l'Office des poursuites, est lui aussi en route pour une mission compliquée. Ce jour-là, il se déplace en personne avec son adjoint et un expert immobilier. Ils viennent estimer le prix d'un appartement saisi à sa propriétaire. Elle n'arrive plus à rembourser sa banque et risque l'expulsion. L'occupante est une mère de famille, vendeuse dans un magasin d'alimentation. La visite se passe sans animosité. Photos, mesures, mobilier, tout est passé au peigne fin. La femme ne semble pas se rendre compte de la situation. Pascal Laubert intervient. Mais après, vous voyez comment? Parce que nous, vous voyez comment vous avez un endroit pour aller vivre, vous avez encore pas trop regardé. Non. Parce que si nous on vend, je pense pas que le nouveau propriétaire va vous laisser comme locataire. Puis c'est la question plutôt de 3 mois, quelque chose comme ça. Ça va aller assez vite. Je pense que c'est votre fille, il y a votre mari, je sais pas, vous êtes les 3? Ou il y a encore un autre enfant? Non, c'est ouais. Donc là, après, c'est... Voilà, il faut que j'ai un peu de temps pour chercher, parce que trouver quelque chose... Ce jour-là, tout se passe bien, mais tout n'est pas toujours si simple pour les huissiers de l'Office des poursuites. Personnellement, en 26 ans, j'ai quand même eu d'autres soucis. Ma voiture qui a été démontée, les pneus crevés, on nous a suivis après avec une clé à molette. La pression de ce côté-là, se faire protéger par la police parce que la personne, on sait qu'elle est agressive, on ne sait pas ce qui va se passer, ça arrive aussi quand même bien quelquefois. C'est pas toujours aussi bien que ce matin, mais c'est très souvent où les gens acceptent notre vision. Eric, il n'y aura pas trop de soucis. Non, À Cornol, dans le Jura, nous retrouvons Annabelle Froidevaux et sa fille Angela. L'adolescente est combative. Un jour, tout ira mieux, dit-elle. Elle a beaucoup bossé et même encore et maintenant, elle bosse beaucoup pour vraiment qu'on puisse se faire plaisir, malgré le fait qu'on n'a pas forcément les moyens pour tout non plus. Donc toi, t'es fière de ta mère? Ouais.
Moi aussi, je suis fière de toi, mon petit cœur. En attendant, Annabelle se démène et espère arriver un jour à se sortir de la prison des poursuites. Mon rêve, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste liquider mes dettes, je ne sais pas, gagner de l'argent, juste les 22 000 pour régler ma situation, et puis j'ai besoin de rien d'autre. Être, en guillemets, normal et pouvoir mettre de l'argent de côté, partir en vacances. Je ne demande pas la lune, je n'aurai aucune utilité. Plusieurs projets de loi sont examinés en ce moment par le Conseil fédéral pour tenter de trouver des solutions au piège de l'endettement, mais le chemin est encore long.